Olivia Harper serra son manteau autour de ses épaules alors qu'elle se tenait devant la stèle de granit lisse. C'était le milieu de la matinée, pourtant une brise glaciale annonçait le changement imminent de saison. 5 ans. 5 longues années s'étaient écoulées depuis le jour où elle avait perdu Ethan Harper, son mari, dans une tragique explosion. Elle frotta son pouce sur l'inscription ciselée de son nom, une pointe de regret et un fantôme de souvenir lui traversant l'esprit. Doucement, elle murmura, « Je ne sais pas comment faire ça. Je suis là pour dire au revoir. Mais ça ne me semble toujours pas réel. » Sa voix tremblait. Pendant 4 ans, elle avait revécu chaque instant de ce jour terrible, y compris le coup à la porte et l'expression solennelle du policier. Elle avait essayé d'enfouir la douleur sous une détermination implacable à continuer. Un nouveau travail, une nouvelle maison, et maintenant une nouvelle bague à son doigt de Noah Blackwood. Noah l'avait demandé en mariage quelques jours auparavant. Il avait été bon pour elle, stable, fiable et attentionné. Pourtant, au fond d'elle, Ethan existait toujours comme un fantôme qu'elle ne pouvait pas laisser reposer en paix. C'est pourquoi elle se retrouvait au cimetière ce matin-là, aspirant à une conclusion. Debout près de la tombe, elle joua avec l'anneau à son doigt. « Je suis désolée, Ethan, dit-elle, les larmes aux yeux. J'essaie d'aller de l'avant. S'il te plaît, donne-moi juste un signe que tout va bien. » Le ciel au-dessus était silencieux. Aucune réponse, mais le bruissement des feuilles. Finalement, elle déposa une seule rose blanche sur l'herbe. Ses pétales effleurèrent la pierre froide, une reconnaissance délicate de sa bataille intérieure. Tard ce soir-là, Noah l'emmena dans un restaurant chic du centre-ville, un endroit romantique avec des bougies vacillantes sur des nappes impeccables. Pendant le dîner, ils discutèrent du mariage, des lieux potentiels et des listes d'invités. « Comment vas-tu » demanda Noah, remarquant son air pensif. Olivia força un petit sourire. « Je fais de mon mieux. » Elle hésita, cherchant les bons mots. Aujourd'hui, c'était 5 ans. Je lui ai rendu visite. J'avais juste besoin de lui dire que je passais à autre chose. Noah tendit la main et lui prit la sienne. « Je comprends, dit-il doucement. Tu n'as pas à précipiter les choses. Nous irons à ton rythme. » Pourtant, tout le temps, Olivia ressentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement tourbillonner en elle. Elle était prête à commencer un nouveau chapitre avec Noah. N'était-ce pas le cas? Elle avait espéré que la visite à la tombe d'Ethan et le fait de prononcer ces mots à voix haute lui apporteraient la paix. Mais cette nuit-là, ses rêves furent hantés par le sourire d'Ethan, la faisant tout remettre en question. Le fantôme du cinéma quelques jours plus tard, décidant d'alléger l'ambiance sombre qui pesait sur eux, Noah suggéra d'aller voir un nouveau film à succès au cinéma local. « Je pense que nous avons tous les deux besoin d'une distraction, proposa-t-il, souriant en passant un bras autour des épaules d'Olivia. Olivia accepta. Une soirée au cinéma semblait assez inoffensive. Du pop-corn, du soda, et le doux bourdonnement d'une foule excitée. Ils entrèrent dans le hall animé et se retrouvèrent au bout d'une file d'attente sinueuse pour les billets. Des lumières néon vives clignotaient au-dessus, annonçant les prochaines attractions. Pour apaiser ses nerfs, Olivia entama une petite conversation. « As-tu entendu des critiques pour ce film ?» Noah haussa les épaules. « Certains disent qu'il est trop long, d'autres que c'est un chef-d'œuvre. Je suppose que nous devrons décider par nous-mêmes. » Alors que la file avançait lentement, Olivia jeta un coup d'œil autour d'elle. Une affiche à gauche vantait une nouvelle épopée de science-fiction, celle de droite présentait une romance réconfortante. Elle était sur le point de taquiner Noah à propos de la romance lorsqu'elle aperçut une silhouette grande et élancée entrant par l'entrée éloignée du hall. Instantanément, sa respiration se coupa. L'étranger était accompagné d'un jeune garçon et d'une femme élégante. Quelque chose dans sa démarche, sa posture, sa foulée, fit battre le cœur d'Olivia à tout rompre. Elle ne pouvait pas voir son visage clairement, mais la forme de ses épaules et l'inclinaison de sa tête étaient d'une familiarité déchirante. Elle tendit le cou alors qu'il se tournait légèrement. Puis elle vit son profil. Tous les poils de son corps se dressèrent. Son pouls semblait vouloir éclater à travers sa peau. C'était Ethan, ou quelqu'un qui lui ressemblait exactement. Il était vivant, riant, l'air décontracté dans une veste marine. Il passait même la main dans ses cheveux de la même manière qu'Ethan le faisait. Son monde entier se réduisit à cet instant. Le bavardage ambiant s'éteignit à ses oreilles. Les lumières vives du cinéma s'évanouirent dans l'oubli. Tout ce qu'elle pouvait voir,
c'était le visage du mari qu'elle avait pleuré pendant 5 ans. Noah, remarquant sa détresse, lui serra la main. « Olivia, tu trembles. » Elle détourna les yeux, sa voix à peine un murmure. « Je ne me sens pas bien » parvint-elle à articuler. Son esprit cherchait une explication logique. Avait-elle imaginé? Sa douleur projetait-elle le visage d'Ethan sur un inconnu? Avant qu'elle ne puisse agir, l'homme grand guida la femme et l'enfant vers l'un des couloirs du cinéma. Ils disparurent de la vue d'Olivia. Noah fronça les sourcils, inquiet. « Veux-tu sauter le film et rentrer à la maison ?» Mais Olivia secoua la tête, sa voix tremblante. « Non, j'ai juste besoin d'une minute. » Elle ne put se résoudre à dire « Je crois que je viens de voir Ethan. » Pas encore. Pas avant d'être sûr. Ils prirent leurs billets et leur pop-corn, mais les mains d'Olivia tremblaient si fort que le seau faillit lui échapper. Ses pensées étaient en plein tumulte, rejouant encore et encore le bref aperçu de l'homme. Plus elle se souvenait, plus elle était convaincue que c'était Ethan. Ce n'était pas juste une ressemblance passagère. C'était comme regarder un fantôme. À l'intérieur du cinéma, les lumières s'éteignirent. Les bandes annonces commencèrent à défiler, projetant des éclats de lumière et d'ombre sur les traits tendus d'Olivia. Noah se pencha. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête une fois, bien qu'elle fût loin d'être bien. Elle enregistra à peine la scène d'ouverture du film. Ses yeux n'arrêtaient pas de balayer l'auditorium, cherchant cette silhouette familière. Chaque silhouette grande qui passait devant l'écran faisait battre son cœur. Son esprit vagabonda vers les souvenirs d'Ethan. Sa façon de la surprendre avec des blagues, ou la chaleur de son étreinte après une longue journée. Dans ses souvenirs, elle réalisa à quel point il avait été réel. Pas un rêve. Pas une chimère. Il avait été chair et sang, son mari, son partenaire, jusqu'à ce que le destin le déclare parti pour toujours. Maintenant, la possibilité qu'il puisse être vivant la laissait suspendue entre l'espoir et la peur. Pourquoi ne l'avait-il pas contacté s'il était en vie toutes ces années? Où était-il? Et qui était la femme et l'enfant avec lui? Dans l'obscurité, sa poitrine se serra. Elle essuya discrètement une larme. Elle se sentit coupable d'avoir même envisagé l'idée qu'Ethan était vivant. Et si elle se faisait des illusions? Et si ce n'était que son imagination qui lui jouait des tours parce qu'elle était toujours en deuil? À mi-chemin du film, elle ne pouvait plus se concentrer du tout. « Je vais aux toilettes » murmura-t-elle à Noah, glissant de son siège. Elle descendit l'allée, se souciant à peine de cogner des coudes ou de bloquer la vue de quelqu'un. Elle se tint dans le couloir près du stand de concession, balayant du regard les visages des retardataires ou des cinéphiles de passage. Aucun signe de cette silhouette grande. Elle fit les 100 pas, sa respiration laborieuse. Si c'était vraiment Ethan, il serait dans l'une des salles. Mais comment le trouverait-elle? Finalement, elle s'appuya contre un mur, son cœur battant la chamade. Elle ne voulait pas gâcher la soirée de Noah, mais elle ne pouvait pas non plus réprimer l'envie lancinante d'enquêter davantage. Elle décida d'attendre la fin du film, puis de vérifier chaque recoin du hall. Si l'homme et sa famille étaient toujours là, elle devait le revoir. Voir son visage clairement. Dièse une poursuite dans l'ombre après la fin du film, Noah et Olivia sortirent dans le hall avec la foule qui partait. Des grains de pop-corn craquaient sous les pieds, et des néons vifs bourdonnaient au-dessus. Les yeux d'Olivia balayaient la pièce, cherchant un signe de l'homme qu'elle croyait être Ethan. Elle se tourna vers Noah et rassembla son courage pour parler. « Je suis désolée d'avoir été si distante. J'ai cru voir quelqu'un que je reconnaissais. » Il haussa un sourcil. « Quelqu'un de ton passé? » « C'est impossible, murmura-t-elle, son regard balayant la pièce. « Je suis juste fatiguée. » « Allons-y. » Mais elle ne pouvait pas laisser tomber si facilement. Laissant Noah près des portes vitrées du cinéma, elle se précipita dans le couloir menant aux salles de projection. Certains employés nettoyaient et faisaient sortir les derniers clients. Olivia vérifia chaque couloir, jeta un coup d'œil dans les toilettes et regarda le coin-jeu. Aucun signe de l'homme. Finalement, l'un des ouvreurs du cinéma s'approcha. « Madame, vous cherchez quelque chose ?» Olivia força un sourire. « Non. J'ai dû perdre quelqu'un de vue. » Elle retourna à contre-cœur dans le hall principal où Noah l'attendait, la confusion gravée sur son visage. « Olivia, qu'est-ce qui se passe? »
Tu agis vraiment bizarrement. Elle hésita, lui dire qu'elle pensait avoir vu Ethan semblerait scandaleux. Il pourrait penser qu'elle était délirante ou qu'elle ne pouvait toujours pas se remettre de la mort de son mari. Olivia n'était pas prête pour cette conversation. Pas encore. Je suis désolée, dit-elle finalement. C'était juste une journée stressante. Rentrons à la maison, d'accord? Alors qu'il sortait dans l'air frais de la nuit, Olivia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, espérant un dernier aperçu. Mais la foule s'était éclaircie, et l'homme mystérieux, Ethan, était introuvable. Cette nuit-là, elle se retourna dans son lit, hantée par le visage à moitié familier et la possibilité que tout ce qu'elle croyait sur la mort d'Ethan ait pu être un mensonge. Avant l'aube, elle attrapa son téléphone et appela la seule personne qui pourrait l'aider à démêler ce mystère, sa meilleure amie, Rachel Carter, une journaliste d'investigation avec un flair pour les secrets. Rachel répondit avec une voix pâteuse. « Liv? Tu vas bien? Il est 5 heures du matin. » Olivia ravala son appréhension. « J'ai besoin de ton aide. Je pense que j'ai vu Ethan. » La voix de Rachel s'aiguisa avec une inquiétude immédiate. « Ce n'est pas possible. Il est mort il y a 5 ans. » Olivia serra son téléphone. « Je sais ce que j'ai vu, Rachel. S'il te plaît, aide-moi à comprendre ça. » Les indices de Rachel Carter arriva à l'appartement d'Olivia tôt le lendemain. Même si elle était une journaliste habituée à découvrir des vérités cachées, le scepticisme de Rachel était palpable. Elle était assise à la table de la cuisine, sirotant du café, tandis qu'Olivia faisait les 100 pas d'accord, dit Rachel, posant sa tasse. « Dis-moi tout. » Lentement. Olivia raconta toute la rencontre. Le premier aperçu fugace dans la file, la deuxième apparition dans le hall du cinéma, et comment il avait disparu en un clin d'œil. « As-tu essayé de lui parler ?» demanda Rachel. Les épaules d'Olivia s'affaissèrent. J'ai figé. Le temps que je reprenne mes esprits, il était parti. Rachel pencha la tête pensivement. « Écoute, Liv, je sais que c'est difficile de passer à autre chose. Parfois, nous voyons ce que nous voulons voir. Mais tu es absolument sûr que c'était lui? » Oui, insista Olivia. Des larmes lui montaient aux yeux. Je sais que ça semble fou, mais j'ai tout reconnu chez lui. Sa posture, sa façon de marcher. Ce n'était pas juste un sosie. C'était lui. Rachel expira. Très bien. Si c'est vrai, alors nous devons repartir de zéro. La mort d'Ethan. Réexaminons les dossiers, l'incident, tout. Olivia fouilla dans une vieille boîte de son placard, des particules de poussière tourbillonnant dans la lumière du matin. Elle en sortit des photos d'elle et d'Ethan, des clichés de leur lune de miel, des photos aléatoires de pique-nique, et une photo encadrée d'eux riant à un mariage d'amis. Elle les étala sur la table à manger. Regarder les photos était comme rouvrir une blessure scellée. Je me souviens encore du jour où nous avons reçu cet appel disant qu'il y avait eu une explosion à l'usine qu'Ethan supervisait, dit-elle, sa voix tremblante. Ils n'ont pas pu récupérer de corps. Ils ont dit que la force de l'explosion. Sa voix se brisa. Rachel posa une main réconfortante sur son bras. Nous allons comprendre ce qui se passe. Cette nuit-là, Olivia décida qu'elle devait vérifier par elle-même s'il y avait un schéma dans ses apparitions. Elle acheta un billet pour le même film au même cinéma pour le lendemain soir. Je dois essayer, dit-elle à Rachel au téléphone. Peut-être qu'il reviendra. La réponse de Rachel fut mesurée. Vas-y, mais sois prudente. N'y va pas seule. Prends des photos si tu le vois. Nous avons besoin de preuves solides. Le lendemain soir, Olivia retourna au cinéma, son cœur battant la chamade. Chaque visage dans le hall semblait suspect. Chaque étranger qui passait lui donnait la nausée. Elle s'assit sur un banc près du stand de concession, les yeux balayant la pièce à la recherche de cette silhouette familière. Les heures semblèrent s'étirer sans aucun signe de lui. À un moment donné, un jeune couple se tint à côté d'elle, discutant joyeusement de leur projet de week-end, la faisant se demander si elle ne devenait pas folle d'attendre ainsi. Puis, juste au moment où elle était sur le point d'abandonner, la grande silhouette apparut au bord de sa vision. C'était lui. Il marchait aux côtés de la même femme et du même enfant. Il sortait d'une salle différente. Le cœur d'Olivia cognait contre sa cage thoracique. Elle chercha son téléphone, tâtonnant en essayant d'activer l'appareil photo.
Elle se leva en appelant « Ethan ». Mais sa voix fut perdue au milieu du bavardage et du vacarme des cinéphiles. Il jeta un coup d'œil dans sa direction, ses yeux la survolant brièvement. Olivia n'était pas sûr qu'il les reconnût. Ou s'il l'avait fait, il avait parfaitement caché sa réaction. L'instant suivant, il se retourna vers la femme et l'enfant. Elle les suivit à courte distance, se frayant un chemin à travers la foule. Quand ils passèrent les portes vitrées du cinéma pour le parking, elle réussit à se glisser dehors juste à temps pour les voir monter dans une berline sombre. Déterminée à ne pas les perdre, Olivia sprinta, mais au moment où elle atteignit la rangée de voitures garées, le moteur de la berline rugit. Des phares l'aveuglèrent un instant. Elle resta essoufflée, son téléphone serré dans sa main, tandis que la voiture s'éloignait à toute vitesse. Tout ce qu'elle capta furent les premiers chiffres d'une plaque d'immatriculation et un aperçu fugace du visage de l'enfant pressé contre la vitre arrière. Ce petit garçon. Pouvait-il être le fils d'Ethan? La pensée la traversa comme une onde de choc. Olivia s'effondra sur un trottoir voisin. Elle se sentait à la fois excitée et terrifiée. Elle avait revu Ethan, pas de doute. Il était vivant. Mais pourquoi l'évitait-il? Et qui était cette femme? Elle envoya un message à Rachel avec des doigts tremblants. Je l'ai vu. Il est parti dans une berline sombre. La plaque commence par 7BG. La réponse immédiate de Rachel, reste là. On va comprendre ça. J'arrive. Dies Clara Bennett et le mystère du passé. Les compétences d'investigation de Rachel étaient légendaires parmi ses collègues, et elle ne perdit pas de temps à les utiliser. Le lendemain, elle appela Olivia. L'excitation était à peine contenue dans sa voix. J'ai quelque chose. La plaque d'immatriculation partielle que tu m'as donnée a suffi pour trouver quelques correspondances possibles. J'ai recoupé ça avec la reconnaissance faciale des caméras de sécurité près du cinéma. Et devine quoi? Le cœur d'Olivia s'accéléra. Tu l'as trouvé? Eh bien, pas exactement lui. Mais j'ai trouvé la femme. Elle s'appelle Clara Bennett. C'est une agente immobilière de Crestwood, à environ 1 heure d'ici. Olivia s'effondra sur les coussins de son canapé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-elle mariée à Ethan? Rachel marqua une pause. Elle n'est pas mariée, du moins selon les registres publics. Il n'y a aucun conjoint répertorié nulle part, mais cela ne veut pas nécessairement dire quoi que ce soit. Elle pourrait être dans une relation non documentée, ou peut-être que tout est sous un nom différent. Une nuée d'émotions assaillit Olivia. Soulagement d'avoir une piste tangible. Peur de ce qu'elle pourrait découvrir ensuite. Il utilise un nom différent, alors? Ou peut-être qu'il est caché. Rachel soupira. Trop de questions. Pas assez de réponses. Mais au moins, nous avons un nom. Et nous savons où elle travaille. Elles planifièrent un voyage à Crestwood. Avant de partir, Olivia tenta de maintenir une façade de normalité autour de Noah, qui était de plus en plus inquiet de son comportement distrait. Je sors avec Rachel pour la journée, lui dit-elle, enfilant une veste légère. Noah fronça les sourcils. Tu as été distante dernièrement. Es-tu sûre que tout va bien? Elle força un sourire éclatant. Juste des trucs de fille. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Mais alors qu'elle montait dans la voiture de Rachel, son esprit était tout sauf bien. Elles naviguèrent sur des routes sinueuses jusqu'à Crestwood. Rachel se gara devant un bureau immobilier élégant avec le nom de Clara Bennett gravé sur la porte vitrée. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda Rachel, la main sur la poignée de la porte de la voiture. Olivia hocha la tête fermement. « Je dois le faire. J'ai besoin de réponses. » Ensemble, elles entrèrent dans le bureau. Une réceptionniste enjouée les salua. « Bienvenue. Avez-vous un rendez-vous ?» Rachel esquissa un sourire poli. « J'espérais parler avec mademoiselle Bennett d'une propriété. » La réceptionniste tapa sur son ordinateur. « Laissez-moi voir si elle est disponible. » Pendant qu'elles attendaient, l'estomac d'Olivia se tordit. Et si Clara la reconnaissait? Ou si Ethan entrait à ce moment précis? Elle n'était pas sûre si elle l'affronterait ou s'effondrerait sous le choc. Elles ne purent pas parler à Clara ce jour-là. Elle était sortie pour faire visiter une propriété. Mais Rachel laissa son numéro à la réceptionniste, exprimant son intérêt pour un éventuel achat immobilier.
C'était une couverture qui pourrait amener Clara à les contacter directement. En rentrant, Rachel décida de modifier son approche d'enquête. Nous allons continuer à essayer de joindre Clara, mais nous devrions aussi revoir les dossiers de décès d'Ethan, dit-elle, conduisant la voiture avec une détermination mortelle sur l'autoroute. Peut-être que nous avons manqué quelque chose. De retour à l'appartement de Rachel, elles se plongèrent dans ses archives numériques. Au fil des ans, Rachel avait compilé une base de données personnelles d'articles de presse locaux, de nécrologie et de registres publics. Ensemble, elles cherchèrent toute mention de l'explosion d'Ethan, recoupant les rapports de police, les déclarations du coroner et les communiqués de presse de l'entreprise. C'était là, une petite note dans la déclaration officielle que Rachel n'avait jamais entièrement examinée, l'explosion n'a laissé aucun reste identifiable. Il était mentionné la présence de produits chimiques dangereux qui avaient probablement vaporisé tout tissu humain reconnaissable. C'est pourquoi Ethan avait été présumé mort plutôt que confirmé. Rachel se balança sur sa chaise de bureau. Donc l'histoire officielle est que l'explosion était si intense, qu'ils ont supposé que tout le monde dans cette section de l'usine était mort. Y compris Ethan. Mais il n'y a jamais eu de corps confirmé. Olivia porta une main à sa bouche. Comment aurions-nous pu manquer ça? J'ai toujours cru. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun doute. L'expression de Rachel se durcit. Quelqu'un a soit fait une erreur colossale, soit délibérément caché la vérité. Et si Ethan n'a jamais été confirmé mort, cela signifie que quelqu'un voulait clore l'affaire rapidement. La révélation alimenta la détermination d'Olivia. Elle posa la question qui la rongeait depuis qu'elle avait revu Ethan. Mais pourquoi aurait-il simulé sa mort? Qu'est-ce qu'il fuyait? Rachel se tourna vers son ordinateur. Je me souviens qu'il y avait quelque chose de très secret à propos de cette explosion. La version officielle disait que c'était un tragique accident. Mais la rumeur voulait que l'usine soit une façade pour quelque chose de louche. Peut-être qu'Ethan s'est retrouvé mêlé à quelque chose dont il ne pouvait pas s'échapper. L'esprit d'Olivia s'emballa. L'homme qu'elle avait connu ne semblait pas capable de mener une double vie. Mais après tout, à quel point connaissons-nous vraiment les secrets d'une autre personne? Avant de partir, Rachel lui tendit un dossier en manille. Je vais continuer à creuser. En attendant, garde ces vieux documents. Ils pourraient nous aider. Et fais-moi savoir si Clara appelle. Olivia prit le dossier. Son cœur lourd. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Rachel. Le regard de Rachel s'adoucit. Nous trouverons la vérité, Liv. D'une manière ou d'une autre. Diez mena ses soupçons le lendemain matin, Olivia se réveilla avec un ping sur son téléphone, un nouvel email. L'expéditeur était anonyme. L'objet disait simplement « Arrête ». Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit. En pièce jointe, une photo récente d'Ethan. Il se tenait à côté d'un SUV noir, clairement pas la même voiture qu'elle avait vue au cinéma, mais il avait l'air vivant et en bonne santé. Le corps de l'email était une seule phrase, « Arrête de le chercher ». Le cœur d'Olivia battit la chamade. L'horodatage de la photo indiquait qu'elle avait été prise il y a près d'un an, ce qui signifiait qu'Ethan était là, menant une vie, depuis au moins aussi longtemps. Elle remarqua les vêtements qu'il portait, une veste épaisse, suggérant un temps froid. Peut-être l'hiver dernier. Sans hésitation, elle transféra l'email à Rachel. Puis elle en fit une capture d'écran comme preuve. Au cas où l'expéditeur tenterait de l'effacer à distance. Quelques minutes plus tard, Rachel appela. « Tu as ouvert l'email ? » « Oui. Quelqu'un essaie de me faire peur. » Rachel laissa échapper un sifflement bas. « Celui qui a envoyé ça c'est que tu fouilles. Il doit être proche de la situation d'Ethan. Et il veut que tu recules. » « Mais je ne reculerai pas, dit Olivia, sa voix ferme. Plus maintenant. Je dois le voir. Elle regarda de nouveau la photo, les larmes lui montaient aux yeux. Il était là, Ethan. Toujours la même mâchoire forte, le même regard intense, bien qu'il ait l'air un peu plus vieux, un peu plus sérieux. Elle mourait d'envie de savoir quel secret se cachait derrière ses yeux. Au travail, Olivia pouvait à peine se concentrer, son esprit rejoignant la photo et la menace anonyme. Elle sursautait à chaque regard étrange de ses collègues, à chaque sonnerie de son téléphone, terrifiée que quelqu'un ne la surveille. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Noah préparait le dîner. Il la salua avec un sourire inquiet.
Tu as l'air épuisé. Elle força un rire, luttant contre l'envie de tout déballer. Juste une journée difficile. Des délais au travail. Il lui tendit un verre d'eau, l'étudiant attentivement. Nous pouvons en parler si tu veux. Olivia le remercia mais garda ses secrets enfermés. Elle ne voulait pas mettre Noah en danger, supposant que c'était ce qui pourrait arriver s'il s'impliquait trop. Pourtant, elle ne put s'empêcher de remarquer de petits changements chez lui. Il semblait plus protecteur dernièrement, plus insistant pour savoir où elle allait. Elle mit cela sur le compte de l'inquiétude, ne devinant jamais qu'il pouvait y avoir des raisons plus profondes derrière son intérêt. Fatiguée d'attendre que Clara rende l'appel de Rachel, Olivia décida de l'affronter directement. Elle trouva le profil immobilier de Clara en ligne, qui répertoriait une porte ouverte qu'elle organisait ce week-end. Cela lui parut intrusif, mais Olivia n'avait pas le choix. Ce samedi-là, elle se rendit dans un quartier de banlieue aux maisons imposantes. Leur pelouse impeccablement entretenue racontait des histoires de vie confortables. Clara était à l'intérieur de l'une des maisons témoins, vêtue d'un tailleur-jupe professionnel, accueillant les acheteurs potentiels avec un air de chaleur et de confiance. Olivia entra dans le foyer, son pouls battant la chamade. Elle prit une brochure d'informations sur la maison pour paraître décontractée. Clara jeta un coup d'œil avec un sourire poli. Bienvenue. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Faites-moi savoir si vous avez des questions. Rassemblant son courage, Olivia s'approcha. En fait, j'ai une question. Il s'agit d'Ethan Harper. Le nom atterrit comme une gifle. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Le choc remplaça son comportement poli. Elle maîtrisa rapidement ses traits en un masque neutre. Je suis désolé, je ne sais pas qui c'est. La main d'Olivia trembla légèrement alors qu'elle sortait son téléphone et ouvrait la photo qu'elle avait prise au cinéma. Elle la montra à Clara. Alors pourquoi étiez-vous au cinéma avec cet homme et un petit garçon? Je vous ai vu. Pendant une seconde, le visage de Clara trahit sa peur. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Je dois vous demander de partir, siffla-t-elle, s'approchant, sa voix tendue. Tout de suite. Olivia refusa de bouger. Est-il votre mari, petit ami, partenaire? Qui êtes-vous pour lui? Les yeux de Clara vacillèrent de panique. Elle se tourna vers un autre invité qui approchait, affichant un sourire forcé. Veuillez m'excuser un instant, leur dit-elle. Puis elle guida Olivia dans un coin plus privé, sa prise sur le bras d'Olivia ferme. Écoutez, vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Partez. Maintenant. Mais je sais, dit Olivia, rencontrant le regard de Clara. C'est mon mari. Il est porté disparu depuis 5 ans. Le calme de Clara se brisa. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle avait l'air défensive mais aussi ébranlée. Les yeux d'Olivia se durcirent. Ne me mentez pas. Je veux juste des réponses. Pendant une seconde, Clara sembla vouloir en dire plus. Puis, avec un effort visible, elle se dégagea. Sortez. Et ne revenez pas. Elle retourna dans le salon, ses talons claquant fortement sur le sol poli. Olivia la regarda un instant. Son esprit en pleine effervescence. Finalement, elle partit, se sentant plus confuse que jamais. Clara avait clairement reconnu la photo d'Ethan, mais elle refusait de parler. La confirmation et le danger déterminé à ne pas laisser Clara s'échapper, Olivia retourna à sa voiture et se gara en bas de la rue. Elle attendit, le cœur battant, jusqu'à la fin de la porte ouverte et le départ des visiteurs. Tard dans l'après-midi, Clara émergea. Ses traits étaient marqués par la tension alors qu'elle verrouillait la porte d'entrée derrière elle. Un jeune garçon, Liam, sortit du jardin pour la rencontrer. Olivia le reconnut immédiatement du cinéma. Son cœur battait la chamade. Pourrait-elle vraiment faire ça? Aborder un enfant pour des réponses? Elle décida d'être prudente mais ferme. Baissant sa vitre, elle appela doucement « Liam ». Le garçon se tourna, la curiosité illuminant son visage. « Je te connais ?» Les paumes d'Olivia devinrent moites alors qu'elle s'approchait de lui, s'assurant que Clara était toujours à l'intérieur. « Non, chérie. Mais je crois que je connais ton père. » Elle essaya de garder sa voix apaisante, ne voulant pas l'effrayer. Le visage de Liam s'éclaircit d'un sourire édenté. « Mon papa? Tu es une de ses amies? »
Il fallut à Olivia toutes ses forces pour ne pas fondre en larmes. Oui, je le suis. Peux-tu me dire son nom? Liam inclina la tête sur le côté, les yeux brillants d'une fierté innocente. Son nom est Ethan Harper. Ces mots firent l'effet d'une collision. Pendant un instant, Olivia oublia comment respirer. Confirmation de la bouche même de l'enfant. Ce n'était pas une chimère de son imagination ou un cas d'identité erronée. La gorge nouée, elle parvint à dire « Où est-il en ce moment? Puis-je le voir ?» Mais avant que Liam ne puisse répondre, Clara apparut sur le porche, le visage déformé par la fureur. « Liam, viens ici tout de suite. » Elle s'approcha, saisissant la main du garçon de manière protectrice. « Si je te revois près de mon fils, j'appellerai la police. » Olivia recula, son calme s'effondrant. « S'il vous plaît, je veux juste parler. J'ai besoin de parler avec Ethan. » La voix de Clara tremblait d'une colère à peine contenue. « Restez loin de nous. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous mêlez. » Puis elle s'éloigna rapidement, Liam s'accrochant à elle, les yeux embués de larmes confuses. Olivia resta là, les regardant partir, son cœur lourd, partagé entre le triomphe et la peur. Liam avait confirmé que c'était bien Ethan Harper, l'homme qu'elle croyait mort. Mais l'avertissement de Clara soulevait 1000 questions, chacune plus sombre que la dernière. Ce soir-là, Olivia rencontra Rachel dans un café tranquille, le genre avec une lumière douce et des cabines discrètes. Elle raconta sa confrontation avec Clara et les mots de Liam. Rachel écouta attentivement, tapotant son téléphone avec agitation. « C'est une confirmation solide, dit Rachel. Il est vivant, et Clara connaît la vérité. Mais il cache clairement quelque chose d'important. » Olivia soupira. « Je veux le trouver, mais tout me donne l'impression de m'enfoncer dans des sables mouvants. Il y a tellement de secrets. » Et maintenant, les avertissements cryptiques. Rachel hocha la tête. « J'ai creusé un peu plus. On dirait que les finances de Clara sont assez sûres. Des dépôts importants apparaissent sur ses relevés bancaires chaque mois, mais la source n'est pas claire. Ça pourrait être un compte offshore. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Donc quelqu'un la paie. Ethan. Possiblement. Ou peut-être que c'est de l'argent de silence de la part d'un tiers. Je n'en suis pas encore certaine. » Juste à ce moment, le téléphone d'Olivia sonna. C'était Noah. Elle laissa sonner la messagerie vocale. « Tu vas lui dire ?» demanda Rachel doucement. Olivia tritua une serviette. « Finalement. Mais je ne peux pas risquer qu'il pense que je perds la tête. Ou pire, que je ne suis pas remise d'Ethan. » Rachel fronça les sourcils. L'inquiétude était évidente dans son regard. « Nous n'avons peut-être pas le temps d'être délicates, Liv. Si Ethan est en vie, il pourrait être en grave danger. Et toi aussi. » Le ton sinistre de ces mots fit chuter l'estomac d'Olivia. Elle se força à être rationnelle. Si quelqu'un était assez désespéré pour garder Ethan caché, il pourrait ne pas hésiter à la réduire au silence. Elles se séparèrent peu après. Olivia rentra chez elle et trouva Noah qui l'attendait dans le salon. Il se leva à son entrée. Son expression était tendue. « Olivia, il faut qu'on parle. » Elle laissa tomber son sac à main sur une chaise. « Quelque chose ne va pas ?» Il passa une main dans ses cheveux. « Tu disparais depuis des heures. Tu es secrète. Tu ne réponds pas aux appels. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais la peur la paralysa. « C'est Rachel qui a des problèmes personnels, mentit-elle, et je l'aide juste. » Noah étudia son visage, incertain. « Tu es sûr que c'est tout ?» Elle força un hochement de tête. Ses yeux fuyants. « Oui, Noah. C'est tout. » Mais alors qu'elle montait les escaliers vers leur chambre, l'anxiété la rongeait. Elle perdait le contrôle de la façade. Et au fond, elle sentait que quelque chose n'allait pas avec Noah aussi, mais elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. L'ombre de Russell Kane. Quelques jours plus tard, le téléphone d'Olivia sonna d'un numéro inconnu. Elle ignorait normalement de tels appels, mais quelque chose la poussa à répondre. La ligne crépita. Une voix masculine déformée par là, basse et urgente. « Vous devez arrêter. C'est pour votre propre sécurité. » Son pouce accéléra. « Qui est-ce ? Est-ce Ethan ?» Le silence plana un instant.
Puis l'appelant répéta, « Arrêtez de chercher. Vous ne connaissez pas le danger dans lequel vous êtes. » La voix semblait familière, mais brouillée. Olivia ne pouvait être certaine que c'était Ethan, mais une partie d'elle le croyait possible. « Ethan, si c'est toi, dis-moi où tu es, » implora T.L., mais la ligne raccrocha. Les mains tremblantes, elle appela immédiatement Rachel. « Je crois qu'Ethan vient de me contacter. Il m'a dit d'arrêter. » La voix de Rachel s'anima d'urgence. « Il te met en garde. Quelque chose se passe vraiment. » La tête d'Olivia tournait. « Je n'abandonne pas, Rachel. Je dois savoir pourquoi il a disparu. » Elles convinrent de se rencontrer le lendemain dans une bibliothèque locale pour examiner les nouvelles découvertes. Avant de raccrocher, Rachel hésita. « Olivia, si c'était Ethan, peut-être qu'il est sincèrement inquiet pour ta sécurité. » L'estomac d'Olivia se tordit. « Alors pourquoi ne vient-il pas directement me voir? Pourquoi ne me laisse-t-il pas aider ?» Aucune d'elles n'avait de réponse. Cette nuit-là, Olivia se retrouva agitée, feuilletant de vieilles photographies d'elle et d'Ethan. Vacances, Noël, anniversaire. Elle étudiait chaque détail, désespérée de trouver le moindre indice qu'elle aurait pu manquer. Y avait-il un signe qu'il avait eu des problèmes, un appel téléphonique secret, un visiteur suspect? Tout ce dont elle se souvenait, c'est que leur vie avait semblé normale. Heureuse, même. Noah s'endormit à côté d'elle, mais Olivia ne put dormir. Elle revivait l'appel anonyme dans son esprit. Le timbre de la voix, les mots hésitants. Cela la rendait certaine qu'Ethan était vivant et plus intimement impliqué qu'elle ne l'avait initialement pensé. Il n'était pas tombé sur elle accidentellement. Il orchestrait tout ce scénario pour une raison. Quand Olivia rentra du travail le soir suivant, elle sentit que quelque chose n'allait pas dès qu'elle entra dans le salon. Un vase était brisé sur le sol. Des tiroirs étaient ouverts, et les coussins du canapé étaient éparpillés. Sa poitrine se serra. Elle recula immédiatement, attrapant son téléphone pour composer le 911. Mais elle s'arrêta, se demandant si l'intrus était toujours à l'intérieur. Le cœur battant, elle s'avança, appelant prudemment, « Qui est là ?» Silence. Elle traversa chaque pièce, l'adrénaline montant. L'endroit était en désordre, des documents éparpillés, des cadres photos renversés. Elle monta en courant et trouva sa chambre également fouillée. Les portes de son placard étaient grandes ouvertes, des vêtements arrachés des cintres. Aucun signe de Noah. Elle composa rapidement son numéro. Quand il répondit, elle explosa, « Noah, l'appartement a été cambriolé. » Il répondit, choqué, « Quoi? Appelle la police. » J'arrive tout de suite. Elle appela effectivement la police, qui arriva et prit des photos. Ils lui demandèrent si quelque chose manquait, mais alors qu'Olivia fouillait le chaos, elle constata que rien de réelle valeur ne semblait avoir disparu. C'était comme si quelqu'un avait cherché quelque chose de précis. Quand Noah arriva, essoufflé et inquiet, il serra Olivia dans ses bras. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête, engourdie. « Ils n'ont rien volé de majeur. Juste fouillé nos affaires. » Après le départ de la police, Noah l'aida à ranger. À un moment donné, il remarqua une pile de vieux documents liés à l'affaire d'Ethan près de la table basse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Olivia se figea. « Juste de vieux dossiers. Personnels. » Il fronça les sourcils mais ne dit rien. Plus tard, après avoir rétabli un semblant d'ordre, il lui prit les mains. « Ce cambriolage pourrait-il être lié au passé d'Ethan ? Je veux dire, tu n'as jamais eu de problème avant. » Elle le regarda vivement. « Pourquoi dis-tu ça ? Tu ne sais rien de tout ça. » Il se raidit, visiblement surpris par son ton accusateur. « J'essaie juste d'aider, Olivia. » Se sentant acculée, elle marmonna des excuses et alla dans leur chambre. Secrètement, elle soupçonnait que le cambriolage était une réponse directe à ses récentes enquêtes. Quelqu'un voulait lui faire peur, voulait envoyer un message. Mais qui? Et comment savait-il où elle vivait? Le secret de Noah. L'appel de Rachel arriva à l'aube. J'ai retracé certaines des transactions bancaires de Clara. Il y a un dépôt récurrent d'un compte enregistré sous le nom de Von. Ce compte a été ouvert près d'un an après la mort supposée d'Ethan. Olivia inspira brusquement. Donc, il utilise un autre nom. On dirait bien, confirma Rachel. Et j'ai creusé plus loin.
Ce compte envoie également de l'argent à un autre ensemble de comptes. Certains semblent acheminer des fonds à l'étranger. C'est compliqué, mais ça crie blanchiment d'argent ou paiement de silence. Olivia se frotta les tempes. Si Ethan est impliqué dans des activités illégales, cela pourrait expliquer pourquoi il a simulé sa mort. Mais cela n'explique pas pourquoi il m'a épousé en premier lieu s'il menait une double vie. La voix de Rachel s'adoucit. Nous ne savons pas avec certitude ce qui se passe. Peut-être a-t-il été contraint à quelque chose. Peut-être qu'il est en fuite. Ou peut-être qu'il dirige toute une opération. Nous avons besoin de plus d'informations. Les pensées d'Olivia tourbillonnaient, se heurtant à ses souvenirs d'Ethan. Il n'avait jamais semblé être le genre d'homme à s'empêtrer dans des affaires criminelles. Il était travailleur, affectueux et profondément moral. Aurait-elle pu être si aveugle? Avant de raccrocher, Rachel ajouta, « Écoute, j'ai parlé à un contact dans les forces de l'ordre. Ils ne peuvent pas rouvrir officiellement l'affaire sans preuve solide qu'Ethan est vivant. Mais ils sont prêts à fermer les yeux si nous continuons à creuser. Soyez juste prudente. » Le téléphone d'Olivia sonna avec un SMS entrant, probablement de Noah, mais elle l'ignora. Elle devait se concentrer sur la découverte des secrets d'Ethan. Si l'argent était la clé, le suivre pourrait la mener à lui. Alors qu'elle se dirigeait vers son travail, son esprit était rempli de questions. Ethan était en vie sous le nom de Vaughn, acheminant de l'argent à Clara Bennett. Mais Clara faisait-elle partie de son plan, ou juste un autre pion? Et qu'est-ce que tout cela avait à voir avec l'explosion qui avait supposément coûté sa vie? Ce soir-là, Noah confronta Olivia plus directement. Ils étaient assis dans le salon, la lampe projetant une lumière chaude alors qu'ils picoraient un dîner à peine touché. « Je sais que tu m'as menti, » dit Noah platement, posant sa fourchette. « Tu as caché ces dossiers sur Ethan, tu t'es faufilé avec Rachel. Penses-tu vraiment que je suis inconscient? » Olivia ressentit une pointe de culpabilité. « Je suis désolé, Noah. C'est juste, compliqué. » Il se pencha en avant, les yeux intenses. « Alors fais-moi comprendre. Explique. » Que? Elle lutta pour trouver quoi dire. Devait-elle tout lui dire? Une voix dans sa tête criait à la prudence. Mais en regardant les yeux inquiets de Noah, elle voulut lui faire confiance. Lentement, elle commença à expliquer. Comment elle avait vu Ethan au cinéma, sa conviction qu'il était vivant, et les messages étranges lui disant d'arrêter de fouiller. Elle omit les détails sur Clara et les comptes bancaires, incertaine jusqu'où aller. À sa surprise, l'expression de Noah s'adoucit, un étrange mélange de soulagement et de fatigue. « Merci de me l'avoir dit, » dit-il doucement. « Laisse-moi t'aider. » Olivia scruta son visage. « Tu me crois? Tu ne penses pas que je suis folle? » Il esquissa un petit sourire, contrit. « C'est incroyable, mais je fais confiance à tes instincts. De plus, le cambriolage, les appels téléphoniques. Quelqu'un s'en prend à toi. Nous devons découvrir qui. » Olivia ressentit une vague de gratitude et de regret en même temps. Elle se sentait coupable d'avoir soupçonné Noah de quoi que ce soit de néfaste. Peut-être aurait-elle dû se confier à lui plus tôt. Elles élaborèrent un plan. Elles mettraient leurs ressources en commun, partageraient les mises à jour en temps réel et se protégeraient mutuellement. Noah suggéra même d'engager un détective privé. Olivia hésita. Cela ferait-il monter les enchères? Mais il insista, cela pourrait les aider à obtenir des réponses sans risquer leur propre vie. Promets-moi une chose, dit Noah, sa voix teintée d'inquiétude. Plus de secrets. Olivia hocha la tête, essayant d'apaiser l'inquiétude persistante au fond d'elle. Je promets, dit-elle, forçant un sourire qu'elle espérait convaincant. Dièse la vérité douloureuse de Clara. Il fallut près d'une semaine avant qu'Olivia ne parvienne enfin à acculer Clara à nouveau. Cette fois, elle arriva au bureau immobilier de Clara juste à l'heure de la fermeture, un moment où la réceptionniste était déjà partie. Elle trouva Clara sur le parking, tâtonnant avec ses clés. Clara se tendit au moment où elle aperçut Olivia. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle sèchement, ses yeux jetant des regards autour d'elle comme si elle s'attendait à des problèmes. Olivia leva les mains en signe de paix. « Je veux juste des réponses. Je ne partirai pas avant d'en avoir. » Clara jeta un coup d'œil autour d'elle, puis fit signe à Olivia de la suivre dans une ruelle tranquille derrière le bureau. L'air était lourd de tension. « Faites vite, » claqua Clara. « Si quelqu'un nous voit. »
Olivia déglutit difficilement. Qui s'en soucierait si on nous voyait parler? Clara ne répondit pas. Elle se déplaça nerveusement. Olivia insista, pourquoi Ethan est-il en vie? Et pourquoi recevez-vous de l'argent de sa part? Le visage de Clara se durcit. Il n'est pas celui que vous croyez. Vous étiez marié à un homme que vous n'avez jamais vraiment connu. Le sang d'Olivia se glaça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Clara fit un pas de plus, baissant la voix. Il travaillait pour des gens très dangereux. Il faisait partie d'un réseau de blanchiment d'argent, peut-être pire. Quand les choses ont mal tourné, il a mis en scène cette explosion pour disparaître et se protéger. La vision d'Olivia se brouilla. Ce n'est pas possible. Ethan était superviseur dans une usine de fabrication. Clara la coupa. C'est ce qu'il vous a dit? A-t-il jamais parlé de ses affaires parallèles? L'argent secret qu'il recevait? La raison pour laquelle il m'envoie de l'argent maintenant est pour s'assurer que personne ne le retrouve. C'est pour nous garder, Liam et moi, sous les radars. Parce que s'il découvre qu'il a une famille ici, nous sommes tous morts. La voix d'Olivia trembla. Famille? Il n'a aucun lien de parenté avec vous, n'est-ce pas? Le visage de Clara vacilla d'angoisse. Je ne peux pas en dire plus. Mais croyez-moi quand je vous dis que vous devez arrêter de chercher. Vous ne ferez que vous blesser. L'esprit d'Olivia s'emballa. Elle pensait s'être préparée à des vérités choquantes, mais c'était au-delà de toute compréhension. Elle insista quand même. S'il se soucie autant de vous et de Liam, pourquoi serait-il apparu au cinéma en plein jour? Les yeux de Clara lancèrent des éclairs. Il a été négligent. Ce n'est pas censé arriver. Maintenant, laissez-nous tranquilles. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. La nuit de la confrontation, Olivia et Rachel se penchèrent sur les nouvelles révélations ce soir-là, chaque pièce du puzzle se mettant en place, mais l'image qui se dessinait était terrifiante. Il était impliqué avec des gens dangereux, songea Rachel, parcourant ses notes. Cela expliquerait pourquoi il aurait pu simuler sa mort. Mais cela n'explique pas pourquoi il t'a épousée et a vécu une vie normale si longtemps. Olivia se frotta les yeux. Peut-être qu'il essayait de s'en libérer? Ou peut-être que tout notre mariage n'était qu'une couverture. Dire ces mots lui donna l'impression d'avaler du verre brisé. Elle se rappela chaque moment tendre avec Ethan, chaque rêve partagé. Tout cela aurait-il pu être un mensonge? Rachel lui toucha doucement le bras. Je doute que tout ait été faux. J'ai vu assez d'escrocs pour savoir que si ce n'était qu'une ruse, il n'aurait pas laissé ça durer des années. Il n'aurait pas risqué un attachement émotionnel. Olivia hocha la tête, les larmes aux yeux. Je dois lui parler. Je dois l'entendre de sa propre bouche. Rachel hésita. Clara a dit que si tu continuais à creuser, tu serais en danger. Je m'en fiche, dit Olivia doucement. J'ai été trop loin pour m'arrêter maintenant. Juste à ce moment, le téléphone d'Olivia vibra. Un SMS inconnu clignotait sur l'écran. Arrête de forcer. Dernier avertissement. Les yeux de Rachel se plissèrent au message. On dirait qu'ils sont désespérés. Olivia bomba le torse. La peur se mêlant à la détermination. Moi aussi. Elle fouilla dans le dossier en manille, les vieux rapports de police et tout ce que Rachel avait compilé. Ensemble, elles retracèrent les derniers jours d'Ethan avant l'explosion de l'usine. Un schéma émergea. Des appels téléphoniques tard dans la nuit, des voyages d'affaires inattendus, de gros dépôts sur le compte personnel d'Ethan. Rachel pointa une transaction. Regarde ça. Un gros dépôt a atterri sur le compte d'Ethan juste 2 jours avant l'explosion. Le regard d'Olivia se fixa sur le chiffre. C'est beaucoup d'argent. Assez pour commencer une nouvelle vie, s'il le voulait. Elles échangèrent des regards troublés. La vérité se dévoilait, mais c'était une vérité qui menaçait de réécrire tout le passé d'Olivia. La prochaine avancée de Rachel vint par l'une de ses sources confidentielles. Elles découvrirent un nom lié à plusieurs reprises à des transactions financières louches sur l'ancien site de l'usine, Russell Kane. Connu pour gérer des opérations de blanchiment d'argent illicite, Kane n'avait jamais été arrêté faute de preuves concrètes. Quand Olivia entendit ce nom, quelque chose fit tilt. Elle se rappela les mentions occasionnelles d'Ethan d'un monsieur Kane, un associé qui visitait l'usine. Elle avait supposé qu'il n'était qu'un client ou un fournisseur, ne soupçonnant jamais rien de plus profond.
Rachel frappa son clavier, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable. Kane utilisait l'usine comme façade. Si Ethan s'est trop impliqué, il a peut-être eu besoin d'un moyen de s'en sortir, simuler sa mort aurait pu être sa seule échappatoire. Ou, murmura Olivia, Kane l'a forcé à disparaître, peut-être en le menaçant s'il ne coopérait pas. La chronologie commença à prendre sens, de gros dépôts avant l'explosion, une mort non confirmée, l'implication de Clara, et des pots de vin continuant à affluer pour garder cela caché. Donc, les gens qui poursuivent Ethan, dit Olivia, sont liés à Kane? Rachel hocha la tête. Probablement. Si Ethan est en vie, cela signifie qu'il est un témoin gênant qui pourrait les exposer. Ils ont toutes les raisons de vouloir le contrôler ou le tuer pour de bon. Le ventre d'Olivia se tordit. Et si l'appel d'Ethan était un avertissement? Il n'est peut-être pas contre moi, il essaie juste de nous protéger tous les deux. Rachel fronça les sourcils. C'est plausible, mais nous ne connaissons toujours pas son objectif final. À ce moment, Noah appela le téléphone d'Olivia. Elle décrocha, laissant Rachel écouter en haut-parleur. « Liv, j'ai trouvé quelque chose. » La voix de Noah crépita d'excitation. « Mon ami détective a retrouvé un nom lié à l'ancien lieu de travail d'Ethan, Russell Kane. Ça te dit quelque chose ?» Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent de surprise. « Oui. Rachel vient de trouver la même chose. Dis-moi tout ce que tu sais. » Noah expliqua que Kane avait des liens avec plusieurs sociétés écrans qui étaient devenues inactives. « J'ai une adresse qui pourrait être liée à lui. C'est un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. » Olivia et Rachel échangèrent des regards. « Allons voir, » dit Olivia. La détermination transperçait sa peur. La trahison révélait l'entrepôt abandonné se dressait au bout d'une route déserte. Ses revêtements métalliques rouillés et marqués de graffitis. Les ombres du soir s'étiraient sur le trottoir fissuré. Olivia, Rachel et Noah arrivèrent dans des voitures séparées pour éviter d'attirer l'attention. Le cœur battant d'anticipation. Ils fouillèrent d'abord le périmètre, jetant un coup d'œil à travers les fenêtres brisées. L'intérieur était faiblement éclairé par quelques ampoules scintillantes, projetant de longues ombres sur des caisses poussiéreuses. L'air sentait le moisi et les solvants industriels. « Sommes-nous sûrs de ça ?» murmura Rachel. Ses yeux se posant nerveusement. Olivia se ressaisit. « Nous devons savoir si Ethan est ici. » Pas à pas, avec précaution, ils s'aventurèrent à l'intérieur, les lampes de poche perçant l'obscurité. Le bâtiment semblait vide jusqu'à ce qu'il tourne un coin près d'une arrière-salle. Une silhouette se tenait là, à moitié cachée par une étagère métallique renversée. « Ne bougez pas » commanda la voix. Un faisceau de lampes de poche les aveugla un instant. Noah leva les mains en signe de reddition, tandis que la lampe de poche de Rachel claqua au sol. Le cœur d'Olivia battait à tout rompre. Cette voix. Malgré l'écho, elle la reconnut. Ethan. Elle cria, sa voix tremblante. La lampe de poche s'abaissa, révélant le visage qu'Olivia avait tant désiré voir. C'était lui, plus âgé, plus grave, les yeux remplis d'un mélange de choc et de regret. Elle laissa échapper un souffle qui lui semblait être retenu depuis 5 ans. Des larmes brouillèrent sa vision. « Ethan. Tu es vivant. » Il fit un pas timide, serrant toujours la lampe de poche comme s'il n'était pas sûr de pouvoir leur faire confiance. « Vous n'étiez pas censé me trouver, dit-il, la douleur transperçant sa voix. Le corps d'Olivia tremblait sous une vague d'émotions contradictoires, soulagement, colère, amour, trahison. Elle voulait courir vers lui et le serrer dans ses bras, mais elle voulait aussi lui crier dessus pour les années de chagrin qu'il lui avait causées. Pourquoi, parvint-elle à étouffer. Il jeta un coup d'œil à Noah et Rachel, la mâchoire serrée. Ce n'est pas sûr pour vous d'être ici. Vous devez partir. Noah intervint, s'avançant. Olivia a reçu des menaces. Sa maison a été cambriolée. Si tu te soucies d'elle, tu expliqueras ce qui se passe. Ethan se tendit visiblement, son regard balayant les alentours comme s'il s'attendait à une embuscade. Ils nous surveillent. Les hommes de Kane. S'ils savent que vous êtes ici, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'arrivent. Rachel retrouva sa voix. Alors aide-nous à comprendre. Tu as simulé ta mort pour échapper à Kane. Ethan hocha lentement la tête. Je blanchissais de l'argent pour lui. Je pensais pouvoir gagner assez pour commencer une vie avec Olivia,
Mais ça a dégénéré. Puis j'ai découvert l'étendue de son opération. Contrebande, trafic de drogue. Je voulais m'en sortir. L'explosion était ma chance. Les larmes d'Olivia coulaient librement maintenant. Et tu m'as juste laissé derrière? Je te croyais mort. Il semblait angoissé, sa voix rauque. Si j'étais resté, tu aurais été prise entre deux feux. Kane ne laisse pas de témoin. Soudain, un clic résonna derrière eux. Rachel halta, et Olivia se retourna pour voir Noah braquer une arme sur Ethan. « Qu'est-ce que tu fais » s'écria Olivia, s'interposant entre eux, alarmée. L'expression de Noah était sombre. « Je suis désolé, Olivia. Mais ça doit finir maintenant. » Les yeux d'Ethan se plissèrent. La tension le traversa. « Qui êtes-vous » Noah laissa échapper un rire sans joie. « Je suis l'homme qui était censé éliminer ce témoin gênant il y a des années. Mais on dirait que je vais devoir le faire moi-même. » Le ventre d'Olivia se tordit. « Toi? Tu savais pour Ethan » La concentration de Noah resta sur Ethan. « J'ai été embauché par Kane pour te surveiller, Olivia. Si Ethan refaisait surface, mon travail était de m'occuper de lui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le trouves réellement. » Rachel resta figée, l'horreur gravée sur son visage. Olivia sentit son monde basculer. Le fiancé gentil et compréhensif sur qui elle s'était appuyée pendant des années était une taupe. Un agent travaillant pour les mêmes personnes qui voulaient la mort d'Ethan. Sa voix trembla de colère et de trahison. « Tu m'as manipulé » Les yeux de Noah vacillèrent de regret. « Je tenais à toi à ma manière. Mais les affaires sont les affaires. » Ethan leva les mains, s'avançant. « Laisse-la partir. Le problème de Kane, c'est moi, pas elle. » Noah ricana. « C'est trop tard. Elle est impliquée. Rachel est impliquée. Et je ne peux pas risquer qu'ils exposent l'opération de Kane. Tu aurais dû rester mort, Ethan. » D'un mouvement rapide, Ethan se jeta en avant, repoussant le bras de Noah juste au moment où il tirait. Le coup de feu retentit dans l'espace caverneux, ricochant sur les murs métalliques. Des étincelles volèrent alors que la balle frappait une poutre proche. Rachel cria, se réfugiant derrière une caisse. Olivia fut tirée de côté par Ethan, qui la protégea de son corps alors qu'il plongeait derrière une pile de palettes. Noah se remit rapidement, balayant l'entrepôt pour un tir propre. Ses pas martelaient le sol en béton, méthodique et déterminé. Ethan regarda Olivia, sa respiration haletante. « Tu dois courir. » Elle secoua la tête avec fureur, les larmes coulant. « Pas sans toi. » Ils se mirent à l'abri derrière un conteneur de stockage rouillé. L'adrénaline montait alors que les pas de Noah se rapprochaient. Ethan pressa une main contre la joue d'Olivia, son propre visage déformé par l'émotion. « Je n'ai jamais voulu ça, murmura-t-il. Je n'ai jamais voulu te quitter. Mais Kane a menacé de nous tuer tous les deux si je ne continuais pas à blanchir son argent. Quand j'ai réalisé à quel point j'étais impliqué, j'ai mis en scène l'explosion. Je pensais que c'était le seul moyen de te protéger. Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu sois entraîné avec moi. » Olivia sanglota, sa voix un désordre de chagrin et de fureur. « Tu aurais pu me le dire. Nous aurions pu trouver quelque chose ensemble. » Les yeux d'Ethan brillèrent de regret. « Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je savais que tu n'accepterais jamais de disparaître avec moi de cette façon, en simulant ta mort, en laissant tout derrière toi. Tu as une vie, des amis, de la famille. Je ne pouvais pas t'entraîner dans cette obscurité. » Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux. La profondeur de sa culpabilité. Cela la réconfortait et la tourmentait à la fois. « J'ai passé 5 ans à te pleurer, dit-elle doucement. Et maintenant ça. » La voix de Noah résonna dans l'entrepôt. « Il n'y a pas d'échappatoire, Ethan. Sors, ou je les tue toutes les deux. » Ethan prit une respiration tremblante, cherchant le visage d'Olivia. « Je t'aime, Olivia. Ça n'a jamais changé. » Avant qu'Olivia ne puisse répondre, une nouvelle volée de coups de feu retentit, les balles ricochant sur les surfaces métalliques. Ils se baissèrent, le cœur battant. Ethan serra les dents. « Il faut sortir d'ici. Je vais le distraire. Tu trouves une issue. » Mais Olivia ne pouvait supporter l'idée de le perdre à nouveau. Elle s'accrocha à son bras, les larmes mouillant ses joues.
Pas sans toi. Une entente silencieuse passa entre eux. Ils affronteraient cela ensemble, même si cela signifiait regarder le canon d'une arme. Dièse les adieux d'Ethan. Les instants qui suivirent se fondirent dans le chaos. Ethan fit signe à Rachel de l'autre côté du conteneur de stockage, lui indiquant de se diriger vers une sortie latérale pendant que lui et Olivia créaient une diversion. Rachel hocha la tête, la peur visible dans ses membres tremblants, mais elle se ressaisit et avança le long du mur. Pendant ce temps, Ethan attrapa un morceau de tuyau métallique par terre. « Je vais attirer son attention, murmura-t-il. Dès qu'il commencera à me tirer dessus, vous deux, courez. » Olivia secoua la tête. « Non, Ethan. »« Cours, insista-t-il, les yeux féroces. » Rassemblant son courage, Olivia se glissa à côté de Rachel, le cœur battant comme un tambour de guerre. Ethan compta à rebours avec ses doigts. 3, 2, 1. Puis il bondit, frappant une pile de caisses avec le tuyau, créant un fracas assourdissant. Noah se retourna, son arme prête. Les balles déchirent l'air, ricochant sur les conteneurs, projetant des étincelles. Ethan esquiva derrière un pilier, manquant de peu une volée de tirs qui brisèrent les fenêtres au-dessus. Olivia saisit sa chance, sprintant aux côtés de Rachel vers la sortie latérale. Alors qu'elle courait, son esprit criait le nom d'Ethan, mais elle se força à continuer, faisant confiance qu'il suivrait une fois qu'elle serait en sécurité. Elle débouche par une porte rouillée dans la nuit froide. Le ciel était sans lune, la zone silencieuse à l'exception de leur respiration haletante. Rachel serra le bras d'Olivia. « Nous devons appeler la police. » Mais juste à ce moment, la porte s'ouvrit derrière elle. C'était Ethan, haletant lourdement. « Continuez de courir. » Noah chargea après lui, pointant son arme dans leur direction. Une impasse s'ensuivit, la tension si épaisse qu'elle en était suffocante. « Je te l'ai dit, haleta Noah. C'est la fin. » De quelque part derrière le bâtiment, des sirènes hurlèrent, une alarme de sécurité déclenchée par les coups de feu, ou peut-être Rachel avait-elle composé le 911. Les yeux de Noah se déplacèrent, et pour la première fois, il eut l'air vraiment acculé. Sans avertissement, il tira un coup de feu vers Ethan. En une fraction de seconde, Ethan poussa Olivia hors de la trajectoire de la balle, le projectile effleurant plutôt son épaule. Il chancela mais resta debout. Noah jura à voix basse alors que les sirènes lointaines devenaient plus fortes. Puis, avec un dernier regard, il s'enfonça dans l'obscurité, abandonnant sa poursuite.